Footmercato.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver sur Foot Mercato. On commence tout de suite ce JT en France avec la superbe victoire du Paris Saint-Germain contre l'Olympique Lyonnais hier soir, 4-1. En clôture de la 30e journée de Ligue 1, un joueur a encore brillé, c'est Bradley Barcola. L'attaquant français a écœuré son club formateur, l'OL. Dangereux tout au long de la rencontre, il aura tout simplement rayonné avec 8 duels remportés sur 16 disputés, 2 tirs cadrés, 4 ballons récupérés et une interception. D'ailleurs, selon les informations du Progrès après l'ouverture du score parisienne, l'international espoir de 21 ans s'est retourné vers le parcage lyonnais pour célébrer de façon provocatrice avant de filer vers ses partenaires. Un geste qui est mal passé auprès de la direction lyonnaise et qui aurait même été surprise par son attitude, lui qui a publié une photo énigmatique sur Instagram accompagnée de la légende La Justice de Dieu, coéquipier à l'OL et ami Malo Gusto, aujourd'hui à Chelsea, a apporté sa contribution à la story de son ancien coéquipier. Justice seulement, a écrit le latéral droit. L'OL va encore apprécier. Barcola retrouvera d'ailleurs l'OL le 25 mai prochain pour la finale de la Coupe de France. De son côté, l'OM a vécu une semaine très intense. Déjà buteur en quart de finale retour de la Ligue Europa contre Benfica jeudi, Faris Moumbagna a de nouveau été décisif dimanche en marquant un but magnifique dans les ultimes secondes de la rencontre de l'OM face à Toulouse de partout. De quoi donner le sourire à son entraîneur Jean-Louis Gasset qui a osé une comparaison audacieuse. Mais déjà un ciseau comme ça, il m'a rappelé Jean-Pierre Papin. Et c'est bien pour lui et pour sa progression, parce que c'est un joueur en devenir qui n'est pas encore fini au niveau technique, qui doit travailler de haut du but, qui doit travailler la maîtrise du ballon. Et marquer 2 buts en 4 jours et des buts aussi importants pour la confiance, c'est parfait pour lui. Un peu d'équipe de France avec l'Euro en Allemagne qui se profile en juin prochain et il pourrait y avoir des surprises avec un premier forfait acté. Victime d'une blessure à la cuisse droite lors du match Bayern-Cologne le 13 avril dernier, Kingsley Coman va une nouvelle fois manquer plusieurs semaines de compétition, lui qui avait déjà été éloigné des terrains pendant près de 2 mois cette saison suite à une déchirure du ligament latéral du genou gauche. Le journal L'Équipe fait d'ailleurs une révélation encore plus inquiétante puisque Coman en privé ne se donnerait plus qu'une chance infime de participer à la compétition avec les Bleus cet été. Une absence de taille qui pourrait profiter à Moussa Diaby mais aussi et surtout à Bradley Barcola en grande forme ces derniers mois avec le PSG. On file à l'étranger en Espagne où le Real Madrid s'est adjugé le Classico face au FC Barcelone hier soir 3-2. Si cette rencontre a encore fait polémique avec l'arbitrage, les merengues ont savouré leur victoire face à leur ennemi juré. Après le succès madrilène, Rodrigo s'est exprimé sur son avenir avec l'arrivée programmée de ce club. J'espère que mon avenir s'écrira ici pour toujours, a-t-il simplement répondu lorsqu'il a été interrogé sur un possible départ par beIN Sport. Le FC Barcelone est fou de rage après le Classico perdu hier. La cause, un but qui aurait dû, selon les Catalans, être accordé à Lamine Yamal sur un corner de Rafinha. Andrei Lunin s'est interposé au tout dernier moment, sans goal line technologie et au vu des images de la réalisation TV, difficile de dire si le cuir a franchi ou non totalement la ligne de but. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux du club, le président Joan Laporta a pris la parole pour dénoncer, selon lui, une injustice. En tant que président du FC Barcelone, je tiens à faire part de mon insatisfaction envers la mauvaise utilisation de la VAR lors de l'un des matchs les plus importants au monde. Nous avons conscience de la complexité du travail des arbitres, mais c'est justement pour cette raison que des outils comme la VAR doivent leur venir en aide. La compétition doit être plus juste et non le contraire. Hier, plusieurs actions ont été discutables, mais celle du but annulé à Lamine Yamal aurait pu changer le résultat de la rencontre. En tant que club, nous voulons connaître la vérité sur ce qui s'est passé et nous demandons immédiatement au comité technique des arbitres et à la Fédération espagnole de football la totalité des images et des audios concernant cette action. Si lors de l'analyse de ces documents, le club constate une erreur d'appréciation de l'action, il entreprendra toutes les actions nécessaires pour réparer le tort causé, avec la possibilité de demander à rejouer le match si le but était bien valable. C'est déjà arrivé en Europe en raison d'une erreur de la VAR. Je veux aussi souligner que même si nous nous focalisons sur cette action, nous ne sommes pas d'accord sur d'autres faits de jeu litigieux où la VAR n'a pas été con ce match. Côté Barça, si on enrage sur l'arbitrage, la hache de guerre a aussi été enterrée entre Gundogan et Araujo. En effet, la situation s'est arrangée entre les deux hommes, surtout après les excuses du milieu de terrain allemand. Il a demandé pardon, a annoncé le défenseur uruguayen après la rencontre d'hier devant les médias. Si tout rentre dans l'ordre dans le vestiaire, la saison du club catalan a pris un tournant cette semaine avec l'élimination en C1 et des espoirs de titre envolés avec cette nouvelle défaite. Intérieur, plus que ses très bonnes relations avec Deco, Xavi a également apprécié le soutien affiché par son président Joan Laporta et le vice-président Rafa Yuste.
Montpellier. Parade devient José Mourinho, sans club depuis la fin de son aventure en début d'année avec l'AS Roma. Le technicien portugais reste à l'affût de belles occasions. Alors que Jürgen Klopp va quitter Liverpool à la fin de la saison, une folle rumeur émerge chez les supporters des Reds. De passage à Londres hier, le Special One s'est rendu à Craven Cottage pour assister à la rencontre entre Fulham et Liverpool. Présent aux côtés de Vincenzo Montella, le coach de la Turquie, José Mourinho a provoqué une vague de messages sur les réseaux sociaux avec des fans liverpudiens qui se sont mis à fantasmer sur une arrivée prochaine de l'ancien tacticien de Chelsea, Manchester United ou encore le Real Madrid. Affaire à suivre. Parti libre de Manchester United l'été dernier, David De Gea n'a toujours pas trouvé chaussure à son pied. Le gardien espagnol de 33 ans a eu des propositions exotiques venant d'Arabie Saoudite et a fait repousser de nombreux prétendants pour ses exigences salariales importantes. Alors qu'il n'a pas joué depuis près d'un an, le Real Betis pourrait passer à l'attaque cet été. Selon Estadio Deportivo, le club andalou verrait d'un bon œil le renfort qu'offrait David De Gea. En effet, Claudio Bravo, qui a 41 ans, devrait partir cet été à la fin de son contrat pour vivre une dernière expérience au Chili. L'autre portier des Verdi Blancos, Rui Silva, n'est pas sûr de continuer également. Le Portugais à la cote en Serie A et sa bonne saison pourrait conduire à un départ. À la recherche d'un successeur de Thomas Tuchel pour la saison prochaine, le Bayern Munich multiplie les pistes pour son futur coach. Alors que les noms de Zinedine Zidane, Roberto De Zerbi et Unai Emery reviennent dernièrement, le club allemand pourrait prendre une autre option. Selon Kicker, les pistes menant à Xabi Alonso, Jürgen Klopp et Sebastian Hoeneß seront plus faciles à mener à l'été 2025 et pourraient pousser les Bavarois à opter pour un entraîneur afin d'opérer un intérim d'1 an. Les noms d'Hansi Flick, qui a été entraîneur du Bayern Munich entre 2019 et 2021, ainsi que de Lucien Favre, reviennent dans les sphères bavaroises. Ce dernier, qui est libre depuis qu'il a été limogé par Nice en janvier 2023, a travaillé pendant 4 ans avec Max Eberl, l'actuel directeur sportif du Bayern Munich au Borussia Mönchengladbach. Connaissant parfaitement la Bundesliga, Lucien Favre peut aussi s'appuyer sur ses expériences avec le Hertha Berlin et le Borussia Dortmund. C'est un sacré défi pour le coach de 66 ans. Comme toutes les semaines, c'est l'heure du top buteur européen et quasiment depuis le début de la saison, Harry Kane arrive encore en tête. L'attaquant anglais porte son total à 33 buts en 30 matchs. Il sera difficile à rejoindre puisqu'il compte 7 unités d'avance sur son plus proche poursuivant à un mois de la fin de la saison. Il s'agit de Luc de Jong qui arrive deuxième avec 26 buts en 30 matchs. Situation similaire pour Vangelis Pavlidis avec l'AZ Alkmaar. L'attaquant grec n'a pas joué ce week-end pour cause de finale de Coupe des Pays-Bas. À la 4e position, on retrouve le Guinéen Serhou Guirassy. L'ancien Rennais affiche 25 buts en 25 matchs. Il reste placé devant Kevin Denki et ses 25 réalisations en 32 rencontres. Préservé contre l'Olympique lyonnais avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n'avance pas non plus. Le buteur français reste bloqué à 24 buts en 26 matchs. Auteur d'un doublé avec le Sporting ce week-end, Victor Gyökeres reste en embuscade grâce à ses 24 réalisations en 29 rencontres. Le Suédois devance de peu Lautaro Martinez qui arrive 8ème avec 23 buts en 28 matchs et qui joue ce soir le derby milanais contre l'AC Milan. 9ème, Loïs Openda entretient sa bonne dynamique. Le Belge affiche 23 buts en 30 matchs. Enfin, Simon Banza arrive en 10ème position grâce à ses 21 buts en 24 matchs. Enfin, c'est officiel, le Toulouse Football Club a annoncé son nouveau sponsor. Alors que le contrat avec l'équipementier Kraft va s'achever à l'issue de la saison, Nike va devenir le nouvel équipementier du club toulousain dès la saison prochaine. Un sacré coup pour le TFC. Allez, on se quitte avec l'image du jour les amis. Vous connaissez John Textor, le président de l'Olympique Lyonnais. Eh bien, découvrez John Textor, le skater. Invité pour le Saquarema Surf Festival au Brésil aux côtés de Pedro Vita, un jeune skateur de 14 ans participant aux compétitions nationales, l'Américain a effectué quelques figures avec son casque rouge sur la tête devant un public qui a applaudi ravi de sa prestation. Tony Hawk ou Aurélien Giraud n'ont qu'à bien se tenir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.